What's poppin', Filigrane aka Filler Nooch. On est ici en préparation du Word Up Génération 21 août aux Catacombes. À ma droite, je te laisse te présenter. Pierre Régent Tremblay Blanchard, 49 ans, bientôt 32. J'ai jamais fait le Word Up, c'est le Word Up qui m'a fait, c'est moi qui ai fait le Word Up, donc le fils de pute. À ma gauche, je te laisse te présenter. Allô? Fou battle. Première question. Pourquoi as-tu accepté ce match-up-là? Tu aurais pu, dans ta position de ce battle-là, où c'est toi la première vague, génération 1 si on veut, pour ce match-up-là, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de battle VK? Pourquoi ce match-up-là au lieu d'un autre? C'est trop long. Je suis pas une vague, yo, je suis un putain de tsunami. J'ai ramené le battle rap là où il en est, c'est-à-dire il était là, il est toujours là, on s'en bat les couilles. J'ai accepté ce battle, pourquoi tu crois que j'ai accepté ce battle? Tu veux savoir pourquoi j'ai pris VK? Ouais. Regarde sa moustache, un jeune Tom Selleck âgé de 21 ans, mon pote. Il peut baiser vos femmes quand il veut. Plus beau que lui, y a pas. Moi, je veux battle contre lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas gay si je ferme les yeux et que je lui caresse les cheveux. Pendant que Denies crie des niaiseries pour faire passer son stress, quand Philly m'a proposé de l'affronter, je vais être honnête, j'ai eu absolument peur. La réaction naturelle, c'est non, je veux rien savoir, j'ai peur d'affronter Denis. Je suis un jeune homme, c'est un adulte de genre 35 ans. C'est la personne qui peut me dire des choses qui vont me faire mal, qui vont me faire reconsidérer ma vie. Puis c'est pour ça aussi que je l'affronte, parce que j'ai espoir que Denies va me dire c'est quoi mon problème, va m'aider à devenir une meilleure personne. Mais j'ai peur qu'il soit pas capable. Mais qu'est-ce que je vois dans lui qui est en train de niaiser en ce moment, c'est qu'il me respecte pas. Il respecte pas mon parcours. C'est correct. C'est correct, il n'a pas à me respecter. Sauf que moi, je suis peur de lui, lui a peur de moi. Cette peur-là que j'ai en moi de lui, c'est vraiment. C'est qu'est-ce que je dis, c'est un message pour me motiver à être le meilleur de tous les temps. C'est quelque chose que je dois faire, absolument. Je dois le faire. Non, bitch. Non. Tu devrais prendre un psychologue juif, c'est les meilleurs. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Je veux dire que je suis pas du tout stressé. Non. Sure. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? C'est que c'était pas seulement un baller que je trouvais excellent, mais c'est quelqu'un que je respecte absolument sur le plan humain, parce que c'est quelqu'un qui a un pays derrière lui, il y a toute la France avec lui. Puis je sais que en l'affrontant, c'est pas seulement la personne la plus dangereuse que j'affronte. J'ai affronté des personnes vraiment dangereuses, genre PL3, Freddy, Soldo, j'ai affronté des personnes vraiment dangereuses dans ma vie, mais jamais j'ai affronté quelqu'un qui a fait en sorte que tous les regards de la francophonie allaient être sur moi. Puis c'est pas mon valeur, à mes yeux, c'est pas mon valeur le plus compliqué, mais c'est mon valeur le plus important, parce que c'est celui qui va être réel par le plus de gens. Puis à la limite, je suis offensé en ce moment, parce que le dude, il me regardait dans les yeux et me dit que c'est son dernier duel à la vie, son valeur de retraite. Mon but vraiment, c'est de lui donner le plus beau party de retraite possible. Faire en sorte que quand il va quitter le ball rap, il ne regrette pas qu'est-ce qu'il a laissé en arrière derrière lui, il va être prêt à passer à sa vraie vie adulte, puis pas créer des absurdités devant une gang de jeunes pour genre 15 ans de moins que lui. Parce que c'est ça qu'il mérite. Ce dude-là a créé un pont. Il a créé un pont entre Québec et la France. Fucking Mosaïen, fucking Ménélique, fucking assassin, fucking n'importe qui. Personne n'était capable de créer le pont entre le rap québécois et la France que ces deux hommes-là ont fait. Et à cause de ça, je respecte ces hommes-là absolument. Mais pour ce qui est de Denies, le battle rapper, c'est juste un autre battle rapper comme n'importe qui d'autre à mes yeux. Pourquoi tu penses que tu vas gagner ce battle-là? Moi je vais perdre 2-1, j'arrive pas à le dire partout. J'ai vu son fait. Je vais perdre 2-1, notez-le bien. En fait c'est ma technique. Je veux perdre 2-1 parce que comme je lui ai dit, c'est mon battle de retraite. Donc je veux lui passer le flambeau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que moi qui dois endormir la salle, maintenant ça va être VK. C'est très important pour moi. Quel des 3 rounds tu vas gagner? En fait, je vais gagner un tiers de round à chaque fois. Pourquoi tu penses que tu vas gagner ce battle? Moi, j'ai cette flamme-là en moi, je veux être le meilleur. Lui, il n'a pas ça. Lui, tout ce que je vois dans ses yeux, en dessous de ses lunettes de soleil qu'il porte à l'intérieur, c'est un homme qui a déjà avalé le battle rap. Lui, il regarde déjà son futur. Moi aussi, je regarde mon futur, mais c'est mon futur dans le Word Up. Lui, il regarde son futur avec sa femme dans un condo à l'île des Sœurs, qui a pris sa retraite. Il regarde son futur en tant qu'être humain. Moi, je regarde mon futur en tant qu'artiste en ce moment. Puis je pense que je vais gagner parce que mon cœur est dans ça. Son cœur n'est pas là, il a laissé son cœur à quelque part d'autre. Moi, mon cœur, j'ai poussé dans ça, dans le cercle du Word Up. Je dis, venez le piétiner, je vais tuer n'importe qui essaie de venir piétiner mon cœur. L'île des Sœurs, c'est vraiment pas assez cher pour moi. C'est quoi la principale faiblesse de ton adversaire? Sa principale faiblesse, c'est de m'affronter.
c'est quoi la plus grande force Sa moustache et son écriture. Merci. Sa force est dans son esprit et pas dans son talent artistique, et vraiment dans son sens de l'éthique, dans son respect de l'être humain. Je pense que c'est une personne merveilleuse, honnêtement. Mais je pense que sa faiblesse, c'est justement dans le fait qu'il n'est plus là, il est déjà parti, il a déjà pris sa retraite. Je suis content que tu prennes ta retraite, parce que regarde, je t'ai donné une carte de retraite. Pas une bonne retraite. Sur le dessus, c'est moi et toi. Par-dessus la pochette du premier album de Run DMC. Pour symboliser qu'on peut en faire un duel classique. De l'autre côté, c'est la pochette du premier album de De La Soul, sauf que c'est Crack, Freddy puis toi par-dessus. Symboliser, c'est comme un des les plus respectables du Québec. À l'intérieur, il y a une photo de toi puis Skinpo en train de sourire. Un petit mot, que je te souhaite une bonne retraite, puis je te remercie d'avoir donné naissance à Nekfeu. Puis, j'ai déjà signé la carte à part de tout le monde, fait que pas encore content. Non, je te remercie. Venez la Un autre truc que j'ai pas eu le temps d'imprimer, c'est en théorie, c'était supposé être toi, puis la tête de toi puis Z par-dessus le corps de MRF. Je sais pas si c'est quoi, bouger, danser, MRF est arrivé, là je peux pas m'arrêter. C'est quoi par-dessus ça? Est-ce que tu considères que ton opposant Beniès a eu droit à passe-droit, des privilèges en quelque sorte au fil du temps du fait qu'il est président des Rap Contacts? Il a construit le pont, il a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut avec le pont, tant qu'à moi, honnêtement. Il y a des gens qui reçoivent des privilèges, il y a des gens qui reçoivent ce qu'ils ne méritent pas, il y a des inégalités, des injustices partout dans le monde, puis je crois pas que c'est vraiment pertinent de se plaindre de qu'est-ce qu'il a fait avec le bon rap. Il a le droit du pont qui est construit de ses propres mains, il a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut. Hein. Il y a des sujets qui sont défendus. Qu'est-ce que tu ferais à ton adversaire, par exemple, Vega, s'il allait trop loin? C'est quoi aller trop loin? Aller trop loin, c'est par exemple se rendre jusqu'à Terrebonne. En fait, il n'y a pas vraiment de... Avec Becca, j'ai pas besoin d'en faire parce que je sais que Becca n'est pas un fils de pute à la base. Les autres non plus, mais tu sais, je suis sûr que toi, tu sais, genre, tu vas m'attaquer sur le fait que je prends ma retraite, que des trucs vraiment deep, tu sais, genre de trucs de philosophe, etc., tu vois. Les autres vont pas comprendre parce que le fan moyen ne comprend pas, ça, il a jamais eu son secondaire même, tu sais, genre. Faut se respecter les fans, hein, c'est eux qui nous donnent des tendances, c'est pas. Ouais, ils me donnent de l'argent, alors pourtant je m'en bats les couilles. Et puis c'est les fans du World Up, c'est pas les miens. Vu ce que Philippe paye, je te jure. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de ligne à franchir. Je pense que les gens sont assez matures et assez pas stupides pour aller parler des enfants des autres, les nommer, parler des femmes des autres, les nommer, etc. Tu vois, tu peux parler de ce que tu veux là, mais tu sais, nomme pas, rentre pas dans des détails. Rentre pas dans des détails. Et puis, tu vois, il y a une limite à franchir. En fait, c'est la limite entre être un humain et être un enfant de salope qui suce des bites en enfer. Et moi, j'affronte les humains, ça change pas. Tu vois ce que je veux dire? Word Up Génération, 21 août, Donny S contre Vega. Let's go down! Je vais pas prendre ma retraite, je rigole.